Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée assez profonde dans nos origines, celle de l'humanité. On va s'appuyer sur pas mal de sources récentes. La grande question, c'est qu'est-ce qui fait de nous des humains? D'où vient cette étincelle? Oui, et pour essayer de comprendre, on va remonter loin, très loin même. Disons 25 millions d'années avec les premiers grands singes hominoïdes. L'idée, c'est de suivre le fil, les étapes décisives, les innovations, quoi. Depuis la vie dans les arbres jusqu'à nous, Homo sapiens. D'accord. Et notre premier arrêt, si j'ai bien compris, c'est euh, Piorola, en Espagne, il y a 13 millions d'années. C'est ça, Pyrola. Et il est intéressant parce qu'il vivait dans les arbres, mais il y a une hypothèse assez dingue. La bipédie, le fait de marcher debout, Oui? serait peut-être apparu d'abord là-haut, dans les branches, en suspendant pour attraper des fruits par exemple, pas au sol comme on l'a longtemps pensé. Ah oui, c'est contre-intuitif ça. Dans les arbres? Tout à fait. Et Pyrola, c'est pas seulement ça. Les sources suggèrent l'émergence de comportements très humains. L'empathie, par exemple. L'empathie. Comment on peut savoir ça? Alors, ce sont des interprétations, bien sûr, basées sur des indices fossiles, le contexte. On a des traces qui suggèrent qu'un jeune mâle étranger aurait pu être accepté dans un groupe. Et puis, autre chose, l'invention du nid. Le nid, comme les oiseaux? Un peu, oui, une plateforme pour dormir en sécurité. Et ça, c'est crucial. Un bon sommeil profond, réparateur, ça libère de l'énergie pour le cerveau, son développement. Mhm. Et on voit aussi les débuts d'une forme de culture, la transmission de savoir au chon. Quels fruits manger, comment utiliser un bâton peut-être pour attraper des termites, le premier outil quoi. Incroyable. Et même le rire, j'ai lu ça quelque part. Oui, peut-être comme un moyen d'apaiser les tensions dans le groupe. Encore une fois, c'est une hypothèse, mais plausible. Bon, et puis, changement climatique. Pirola et ses descendants migrent. Vers l'Afrique? Et c'est là qu'on retrouve Hmm. Toumaï. Au Tchad, c'est ça? Bien plus tard. Oui, des millions d'années plus tard. Toumaï, Sahelanthropus tchadanensis, lui, il passe clairement plus de temps au sol. Il améliore un peu l'usage des outils, diversifie sa nourriture. Et socialement? Euh, Ça bouge aussi, non? Ah oui, carrément. C'est là qu'on voit apparaître des choses plus complexes. La dominance mâle, des stratégies pour le pouvoir. En gros, les débuts de la politique, si on veut oser le mot. La politique. Hmm. Déjà. Bah oui. Et aussi des relations affectives plus marquées entre mâles et femelles, des préférences, de la séduction, peut-être même une forme de conscience de la mort. Comment ça? La conscience de la mort. On a des indices poignants, le cas d'un groupe qui refuse d'abandonner le corps d'un petit décédé. Ça pourrait suggérer des rituels, une forme de deuil collectif. C'est troublant. Oui, mais il y a l'autre face, plus sombre. Les sources évoquent aussi les premières guerres organisées, des conflits prémédités entre groupes pour les ressources, pour les femelles. Un mélange complexe, donc. Bon. Et après Toumaï, on arrive aux australopithèques type Lucie. Oui, à une période où le climat en Afrique devient encore plus sec, là on est vers moins de millions d'années. La nourriture dans les arbres se raréfie. Et c'est là qu'intervient un personnage clé, peut-être un des premiers du genre Homo. Naledi, en Afrique du Sud. Naledi. Et lui, il fait quoi de spécial? Il fait un pari fou. Avec son groupe, il prend un risque énorme. Quitter la forêt, ou du moins s'en éloigner sérieusement pour s'aventurer dans la savane. La savane? Mais c'est hyper dangereux, non? Plein de prédateurs. Exactement. Mais pourquoi ce risque? Pour accéder à une nouvelle ressource, les carcasses d'animaux morts. Ah, la viande, voilà. Et ça, c'est le tournant décisif. La viande, c'est beaucoup plus riche que les racines ou les feuilles, plus facile à digérer aussi. Ça libère une énergie considérable. Et cette énergie, elle va où? Eh bien, elle va au cerveau. C'est ce surplus d'énergie qui va permettre au cerveau de grossir, de devenir plus complexe. Et ça s'accompagne d'une autre innovation, des outils en pierre plus sophistiqués pour découper cette viande. Donc, oser quitter les arbres, manger de la viande, c'est ça qui nous met sur notre voie. C'est l'idée principale, oui. Cette audace crée une séparation. Notre lignée, celle qui a osé, a prospéré. D'autres lignées, comme celle de Lucie, qu'on voit plus comme une cousine maintenant, pas une ancêtre directe, sont restées plus prudentes, plus végétariennes, et elles ont fini par disparaître. D'accord. Et ça nous mène à qui, alors, après ce pari réussi? Ça nous mène à un Homo erectus, le grand explorateur. Lui, il est taillé pour l'endurance, pour la course. Il suit les migrations animales. Et surtout, il sort d'Afrique. Il sort d'Afrique. Le premier. Condamné.
Il va peupler l'Asie, l'Europe, il chasse efficacement, il construit des abris, il vit dans des sociétés plus organisées, peut-être même avec une division du travail, une place pour les femmes dans le leadership. C'est débattu. Et Erectus, c'est aussi Alpheux, hein. Exactement, Hmm. la maîtrise du feu. C'est une révolution absolument majeure. Pas juste pour cuire la nourriture, même si ça c'est énorme. Encore plus d'énergie pour le cerveau, ça change même la forme de nos mâchoires. Oui. Mais c'est aussi le chauffage, la protection contre les bêtes la nuit, la lumière. Ça permet de durcir la pointe des épieux en bois, par exemple. Et le foyer devient un centre social. Un centre social. Oui, imaginez. Les soirées sont plus longues, on est en sécurité. C'est du temps pour échanger, pour planifier la chasse du lendemain, pour raconter des histoires. C'est peut-être là que le langage devient vraiment complexe, articulé, pour parler du passé, de l'avenir. Le langage, les histoires, ça commence à nous ressembler, là. On s'en rapproche. Erectus, ensuite il va évoluer différemment selon les régions. L'homme de Pékin en Asie, Néandertal en Europe, ce sont des descendants d'Erectus. Et puis en Afrique, une nouvelle espèce émerge, il y a quelques centaines de milliers d'années. Homo sapiens. Nous. C'est ça. Et il y a environ 100 000 ans, Homo sapiens quitte l'Afrique à son tour. Il hérite de tout, bipédie, outils, chasse, feu, langage, mais il semble encore plus inventif. Ces sociétés sont encore plus complexes. Et il va conquérir le monde, en gros. Oui, il peuple toute la planète et progressivement, il remplace les autres espèces humaines. Pas sans un peu de métissage d'ailleurs, on le sait maintenant avec la génétique. Quel voyage incroyable. De Pierrola, l'acrobate des arbres, à Sapiens qui regarde les étoiles. C'est une succession d'adaptations, de risques pris, d'inventions. Une sacrée histoire. Absolument. Et pour finir, peut-être une question. Si cette capacité à se raconter des histoires, née peut-être autour des feux d'Erectus, est si fondamentale pour définir notre humanité, quel récit on est en train de construire collectivement aujourd'hui? Sur nous-mêmes, sur notre avenir? Belle question pour réfléchir. Merci beaucoup pour cette exploration fascinante. Merci à vous.